Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 3 novembre. Et on va commencer avec un message comme d'habitude. Allez, quel est le message du jour? Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce vendredi 3 novembre 2023? On a la carte de la lune. Il est important de vous fier à votre intuition. Même si vous n'êtes pas certain de ce qui arrivera, tout sera bientôt révélé, alors l'inquiétude est inutile. Et derrière, on a la princesse du printemps. On vous parle du papillon monarque. Des occasions créatives qui vous passionnent voltigent dans votre direction. Votre croissance personnelle et des horizons élargis susciteront des idées nouvelles et originales. Alors, avec la carte de la lune, on vous parle de choses cachées qui vont vous être révélées. On vous dit de vous suivre votre intuition, de vous fier à votre instinct. Toute inquiétude est inutile puisque de toute façon, tout sera révélé en temps et en heure. Alors ça, c'est un premier message. Et ensuite, on vous parle d'idées créatives, de croissance personnelle, des horizons élargis, d'idées nouvelles et originales. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot pour vendredi 3 novembre. On commence avec le 8 de denier qui nous parle de travail, qui nous parle du fait de fournir un effort dans quelque chose, dans une situation, dans une relation. Derrière, on a la carte du pape. Alors le pape peut nous parler d'engagement, donc là, peut-être travailler dur dans un engagement, fournir un effort dans un engagement. Le pape, c'est aussi la sagesse, c'est aussi la connaissance divine. Et justement, avec la carte de la lune, on vous parle de quelque chose qui va vous être révélé ou que vous allez comprendre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée nous parle d'une souffrance. Il y a quelque chose que vous comprenez par rapport à une souffrance passée. La lune, la papesse. Peut-être d'ailleurs que vous travaillez à ça, à comprendre quelque chose. C'est là-dedans que vous fournissez, vous dépensez de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 10 de coupe. Le grand amour. L'épanouissement émotionnel. Derrière, on a la carte du diable. La tentation, les peurs, peut-être des peurs irraisonnées, parce qu'on a souffert. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vendredi 3 novembre? On a la carte de la lune. C'est vraiment l'énergie du jour, la lune. La lune aussi, elle vous parle de peur, elle vous parle de doute. Il y a une remise en question, il y a une compréhension par rapport à une souffrance. Ouais, d'ailleurs, on a l'as de coupe. Il y a une ouverture là, un déclic. Le chariot. Une victoire, une réussite. Un avancement. On avance dans une réflexion peut-être. La carte de la justice. On retrouve un équilibre parce qu'on comprend quelque chose. On a le 7 de denier qui nous parle de récolter. On a la carte du magicien. L'idée nouvelle, elle est là. Ouais, le 5 de coupe. Qui fait écho au 3 d'épée. C'est au niveau émotionnel qu'il y a quelque chose qui vous a fait souffrir par le passé. C'est passé, c'est toujours là. C'est peut-être pas tout à fait guéri, cependant,
c'est passé. On a le 4 de denier, il y a la volonté de se préserver. Ah oui, il y a des peurs. On a le roi de bâton. Il y a une énergie créatrice ici. Alors, on peut nous dire aussi, on peut nous parler du fait de fournir un travail harassant. Hein, avec le 8 de denier, le 3 d'épée, ça peut être quelque chose qui fatigue. Cependant, ça va porter ses fruits. On a une victoire. Et en plus, on fait ça avec passion. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance à tous les niveaux. On a les deux. Le 10 de coupe, le 10 de denier. Le 10 de coupe, c'est vraiment un épanouissement émotionnel, personnel, dans votre vie sentimentale, au niveau de vos relations. Et là, on nous parle d'abondance à tous les niveaux, matériel, émotionnel, professionnel. Alors, on va recouvrir le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est le 2 d'épée. Peut-être que ce qui vous fait souffrir, ce sont des peurs. C'est le souvenir de quelque chose aussi. Sur la carte de la lune, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de bâton et on a l'as d'épée. Il y a une compréhension là. Ça vous permet d'accéder à un épanouissement. Il y a l'idée de retrouver du bonheur au sein d'un foyer. Et sur le 5 de coupe, on a l'as de denier. Et derrière, on a l'impératrice. Là, c'est vous récoltez le fruit d'une réflexion que vous avez eue, que vous avez faite, d'une introspection peut-être. Il y a une libération. Il y a quelque chose qui porte ses fruits. Quelque chose qui a fait mal, cependant qui vous a permis de comprendre quelque chose. Et il y a une réflexion par rapport à ça. Alors d'ailleurs, on a l'impératrice, parce qu'il y a quelque chose qui prend vie ici. Ouais, on nous parle de 5 de bâton. C'est peut-être un conflit intérieur. Le 9 de denier nous parle de réussite. Hein, on l'a là, de toute façon, on l'a là. Il y a l'abondance qui est là. Le cavalier de denier, le 2 de coupe. Alors, il y a des inquiétudes liées à des souffrances passées, liées à peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui vous a déçu, qui vous a contrarié, vexé aussi peut-être. La carte de la lune nous parle de ce qui est caché, mais qui va être révélé, qui va être compris. Et ça, on vous dit de ne pas avoir d'inquiétude. Et en plus, ça débouche sur quelque chose de très positif ici. Peut-être tout simplement vous vous rendez compte que ce n'était pas de votre faute. Allez, on va continuer avec le sentimental. On a la carte des empêchements. On nous parle d'action limitée, de quelque chose qui retient. Derrière, on a l'engagement stable. On avait le pape qui nous parlait d'engagement déjà. Les empêchements peuvent être dus à des peurs, à un blocage. Vous vous freinez. On a être en zénitude. Et on a le commencement derrière. Donc là, il y a quelque chose qui porte ses fruits. Quelque chose de négatif à la base qui permet de réaliser quelque chose, de concrétiser quelque chose. Moi j'en ai trop.
Alors au niveau sentimental, il y a un blocage. Il y a peut-être, je sais pas, on a les relations charnelles. Il y a un blocage, cependant, on est ok avec ça. Vu qu'on est en zénitude. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vendredi 3 novembre? On a osé se lancer, on a la réconciliation et on a le vent du changement. Il y a une évolution dans une relation ici. Des retrouvailles pour certains, une réconciliation. Alors peut-être une réconciliation sur l'oreiller. Ou peut-être qu'il y a une problématique à régler. Derrière, on va avoir des échanges, il y a de la communication, il y a du dialogue. Par rapport à certains blocages qu'il y a dans un couple ou dans une relation nouvelle. Alors c'est peut-être au niveau de la sexualité que ça se passe ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge. On a les projets d'avenir. Derrière, on a le succès total. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vendredi 3 novembre? On a les belles pensées. On sait que tout ira bien. Et on a la bonne récolte. Et encore une fois, cette guidée au niveau sentimental d'être bien. Par exemple, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, vous savez que ça va aller loin. Même si il y a un petit blocage à dépasser. Ou même si par le passé, il y a eu quelque chose, voilà, il y a eu un blocage, un frein. On sait que ça ira bien. Pour les couples, c'est pareil, il y a toujours cette idée-là de savoir que malgré la difficulté, les difficultés qu'il y a eu, la crise qu'on a traversée, on peut aller loin ensemble. Pour les célibataires, vous comprenez aussi, alors peut-être que vous vous réconciliez avec un passé aussi, et vous savez que à l'avenir, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a des peurs qui se libèrent ici. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? On va avoir des échanges, c'est ça, il y a du dialogue. Et la bonne récolte. Quelque chose qui a quelque chose qui porte ses fruits ici, quelque chose qui a fait mal, mais qui du coup permet quelque chose de positif. La réconciliation, ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un, ça peut être une réconciliation, mais c'est aussi avec soi-même, j'ai l'impression, qu'on se réconcilie. On change, on évolue, on n'est plus tout à fait la même personne. On se projette plus sereinement, peu importe la situation dans laquelle on est. On sait que ça ira. Il y a quelque chose qui a été dépassé là, hein, au niveau émotionnel. Allez, on va prendre un dernier message. Dernier message, un conseil. Pour clôturer cette guidance, on a le page de Raphaël. Il nous parle de quelqu'un de gentil, d'aimant, rêveur, sincère. Envers soi-même aussi. Soit c'est quelqu'un... Il y a un apaisement, il y a de la douceur, on est bien. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitations en événement. Votre intuition en dit long. Encore une fois, hein, votre intuition. La lune, on l'a eu 2 fois.
Ouh, et derrière, on a le soleil. Il y a quelque chose qui est révélé. La lune nous parle de ce qui est caché et le soleil éclaire ça. Alors, soit c'est une compréhension, soit c'est une révélation. Ça peut être aussi, par exemple, au niveau sentimental, des sentiments qui sont inavoués, qu'on vous avoue, on vous déclare sa flamme, ou alors tout simplement vous comprenez ce qu'il y a derrière. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Ouais. C'est le fruit d'une réflexion, le fruit d'une expérience passée qui n'a pas forcément été facile. Oui. Et derrière, on a le monde d'une fin très heureuse. On boucle quelque chose, on conclut quelque chose. Mais c'est, j'ai l'impression que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Hein. Le fruit d'une réflexion. Voilà pour vous. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent vendredi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. À demain.